vais vous apporter un message un peu dans le sillon de ce que nous avons aussi entendu hier soir et aussi dans la continuité du message de dimanche. Rappelez-vous, à la fête des Pères, nous avons partagé ce message, ce grand projet qui est dans le cœur de Dieu, celui de vivre une relation avec les hommes. De vivre une relation avec l'homme, de vivre une relation avec toi, c'est le projet, c'est ce que le Seigneur veut et c'est ce que le Seigneur a tout mis en œuvre afin de pouvoir te le proposer en Jésus-Christ, de pouvoir restaurer cette relation d'homme et de créateur. C'est inhérent à sa personne et c'est ce que Dieu veut partager avec l'homme. Mais lorsque nous parlons de relation, lorsqu'on parle d'échange, lorsqu'on parle de communication, on se pose cette question finalement, mais comment un Dieu si grand peut se révéler à des êtres si limités qu'on est? Nous sommes des êtres limités, hein, même avec un bac plus 10, rassurez-vous, devant le Dieu qui est de toute éternité, le créateur de toutes choses, on n'est pas grand-chose. Et on peut se poser cette question, mais finalement, un Dieu si grand, si saint, si majestueux, qui a toute la connaissance, parce que toute la plénitude est en Dieu, comment peut-il se faire connaître à nous? Comment pouvons-nous communiquer? Comment pouvons-nous avoir cette relation? C'est facile, si je veux avoir une relation, un échange avec le pasteur Johan, je vais le voir, je l'appelle, je lui envoie un message. Mais comment le Seigneur y fait avec moi? Comment le Seigneur, dans son éternité, dans son immensité, va venir échanger, se révéler à moi, parce que c'est son projet, c'est ce qu'il veut. Comment il va nous faire connaître la profondeur de ses exigences? Comment va-t-il partager son cœur? Et j'aimerais ce matin, très simplement, vous proposer au travers de ce message un moyen, un support de communication que Dieu utilise. Allez, je vais oser le dire ce matin. J'aimerais vous partager le moyen, le support par lequel le Seigneur communique avec nous, par lequel le Seigneur se révèle, par lequel le Seigneur se fait connaître à une vie. Je vais même vous dire, je vais vous apporter le support par excellence de la révélation. Ça donne envie, hein? Alors on va ouvrir l'Écriture. On va aller dans 2 Timothée, chapitre 3, et au verset 16. Et peut-être que pour certains, le texte et la référence vous donnent déjà le verset parce que vous le connaissez. Et nous allons lire jusqu'au verset 17. Il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. » D'autres versions vont traduire la fin du verset, le verset 17, par « afin que l'homme soit parfaitement préparé et équipé ». C'est par l'Écriture que Dieu se révèle. Et frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter tout d'abord ce matin sur ces quelques premiers versets et premiers mots que nous avons lus. Toute écriture, et t'inquiète pas si dans ta Bible c'est écrit toute l'écriture, c'est pareil, ça ne change rien. Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il est question là, quand il s'agit de l'écriture, il est question de la Bible, de ce que vous avez entre les 2 couvertures. Il est question peut-être de ce que vous avez de façon numérique. Et moi, je le crois ce matin, que tout le monde, normalement, a sa Bible. Et si vous ne l'avez pas, c'est que vous l'avez oublié ou que vous n'avez pas choisi d'avoir votre Bible, parce qu'on peut l'avoir en numérique, en papier. Et même si vous venez à l'église, vous n'avez pas de Bible et que vous n'avez pas 1 euro pour acheter une Bible, je suis sûr qu'on vous la donnera à la bibliothèque. Alors, la Bible, c'est cette écriture qui est inspirée. Et je voudrais souligner avec vous ce qualificatif « inspiré de Dieu ». Littéralement, en grec, dans le texte original, « théopneustos ». Et ce terme n'est utilisé que là, nulle part ailleurs. Vous pouvez ouvrir la Bible, l'étudier de long en large, vous ne trouverez pas ce terme utilisé ailleurs que pour l'Écriture. Seule l'Écriture est inspirée de Dieu, ou en tout cas, seule l'Écriture est théopneustos.
Littéralement, il nous faut comprendre qu'il n'est pas question de l'inspiration au sens français du terme, comme on aurait dit de quelqu'un, ah, il a été inspiré ce matin, ou qu'on pourrait dire, ah, ce chant était inspiré, oh, c'était joli. Non, littéralement, ce terme veut dire souffler de Dieu. L'Écriture a été soufflée de Dieu. C'est l'expression même de son souffle. Autrement dit, en tant que l'expression de son souffle, l'Écriture, la Bible, c'est exactement ce que Dieu voulait dire. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien d'ambigu. C'est exactement ce que Dieu voulait dire. Par son esprit et par l'inspiration qui est unique et particulière des Écritures, ce qui est écrit, c'était littéralement ce que Dieu avait besoin de dire. Et c'est pourquoi dans toute l'Écriture, et moi je vous invite à lire et à souligner à chaque fois, près de 3800 fois, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que la parole de Dieu, l'Écriture, est issue de cette inspiration particulière et unique, une inspiration souveraine. L'apôtre Jacques va parler de l'Écriture comme étant la loi parfaite. Celle en qui il n'y a ni tache, ni ombre, celle qui ne peut ni être ajoutée ou retranchée. L'apôtre Pierre, lorsqu'il parle des écrits de l'Ancien Testament, de ces auteurs de l'Ancien Testament, qui ont été pour une partie des prophètes, il va dire dans 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 20-21, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Pourquoi ? Car ce n'est pas de la volonté d'homme qu'aucune prophétie a été apporté. Je m'arrête. Il est question des prophéties de l'Ancien Testament, des prophètes de l'Ancien Testament, où Dieu a inspiré, où Dieu a insufflé sa parole. Et Pierre va dire qu'aucune de ces prophéties n'a jamais été apportée par la volonté d'un homme, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, de sorte que cette parole peut être assimilée comme la parole qui sort même de la bouche de Dieu. C'est pour cela que les prophètes de l'Ancien Testament, frères et sœurs, ont pu parler en disant « oracle de l'Éternel », parole de Dieu. Parce qu'il y avait cette action et cette dimension dans l'ancienne économie, cette ancienne alliance où Dieu a soufflé le texte. Remarquez dans la vie de Moïse, remarquez dans la vie de ces patriarches, dans la foi de ces hommes de Dieu et même des prophètes, Dieu leur a soufflé le message et leur a dit « écris, écris ». Pourquoi ? Parce que cela devait rester et des milliers d'années ont passé et l'Écriture reste intacte. L'Écriture reste la même parce que c'est la parole qui a été soufflée par Dieu. C'est la parole qui vient de Dieu. Même Jésus, dans son ministère, a cité les Écritures, frères et sœurs. Il a cité l'Ancien Testament. Jésus a parlé du Jardin d'Éden en parlant d'Adam et Ève. Et il a attesté finalement l'autorité de ces choses et la réalité et la véracité de ces choses. Jésus a parlé du déluge du temps de Noé. Jésus a parlé de Lot et de sa femme qui a été transformée en statue de sel. Jésus a cité la loi de Moïse. Jésus a cité les prophètes de l'Ancien Testament. Et même, on pourrait dire que Jésus s'est approprié certaines prophéties de l'Ancien Testament, notamment celle qui dit « Me voici, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». Même on peut remarquer, moi je vous invite à faire, aujourd'hui on a tellement d'outils technologiques, et même nos Bibles des fois, il y a des références croisées. Jésus a même prié les psaumes. Il y a des textes des psaumes qui ont été utilisés dans la prière de Jésus, même sur la croix. Jésus a prié les psaumes. Jésus connaissait l'Écriture et Jésus, dans son ministère, n'a fait qu'attester une chose, c'est que ce qui avait été donné, laissé par les prophètes de l'Ancien Testament et par Dieu lui-même était la parole même de Dieu. Et je le répète ce matin, toute Écriture est inspirée. Toute la parole de Dieu est inspirée. Cette parole a été soufflée par Dieu. Et cette parole, et cela m'amène à dire cela, qui a été d'une inspiration souveraine, particulière et unique, a une autorité, frères et sœurs. Je vais même aller plus loin ce matin. Rien ne peut être mis à la même hauteur que la parole de Dieu. Rien. Cette parole
C'est l'expression même du souffle de Dieu. Regardez, dans les Écritures, Dieu s'est toujours plu à parler par la parole. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il est écrit? Que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Dans la vie des patriarches, quelques hommes sélectionnés, des hommes de foi, des hommes pieux qui cherchaient le Seigneur, ont pu entendre le Seigneur leur parler. On a même l'exemple de Moïse. La Bible nous dit que Dieu lui parlait face à face comme l'on parle à un ami. Et il pouvait entendre la parole de Dieu et il pouvait la saisir, cette parole. On voit même dans le cas des prophètes, la Bible nous montre que le Seigneur les révélait le message qu'ils devaient dire et il l'écrivait et il pouvait le donner au peuple. Dieu se plaît toujours à parler suivant sa parole. Et je le dis ce matin que si Dieu a parlé au travers de certains hommes dans l'Ancien Testament, au travers de la bouche de certains prophètes, la Bible nous dit, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et pesons-nous bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux ce matin. C'est celui qui a pris les textes de l'Ancien Testament et qui nous a montré que ces textes se sont accomplis en Jésus. Et il commence, lui qui fait le plus de références à l'Ancien Testament, il commence son livre, sa lettre, en disant « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, frères et sœurs, qui nous est révélé dans le Nouveau Testament et qui a été décrit par Jean dans son prologue comme étant la parole faite chair. Aujourd'hui, Dieu parle toujours. Et Dieu nous a laissé sa parole, qui a autorité sur tout. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité suprême en matière de révélation et de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, vous avez remarqué, il ne s'est pas arrêté là, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Parce que si on s'était arrêté là, ça aurait évalu à toutes sortes de mauvaises interprétations, parce qu'on aurait oublié le contexte. Pourquoi l'apôtre, quand il écrit, il dit ça? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les Bibles numériques, ils n'avaient pas la Bible à 1 euro, ils n'avaient pas la possibilité de se faire donner une Bible. Ils entendaient l'Écriture être lue dans les synagogues ou dans les réunions d'église. Donc la foi venait forcément de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend quoi? De la parole de Dieu. C'est de ça, et c'est ça l'autorité suprême en matière de révélation de la personne de Dieu. C'est ça l'autorité suprême en matière aussi de foi. C'est là-dessus que la foi est basée. La parole de Dieu, l'Écriture, est l'autorité qui est au-dessus de tout. N'est-il pas écrit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » ? Qui a écrit cela? Qui a dit cela? C'est Jésus. De quelle parole il est question? Mais il est question de l'Écriture, frères et sœurs. Tout passera. Et l'histoire de l'Église et l'histoire des siècles nous montrent qu'on a essayé de brûler l'Église, la parole de Dieu dans certains pays, en Chine par exemple. On a essayé d'enlever le livre aux églises. Mais la parole de Dieu ne passera point. C'est ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu est la révélation suprême. C'est ce qui nous amène. C'est l'autorité suprême en matière de révélation. C'est par ce biais que Dieu parle. C'est par ce biais que Dieu se fait connaître. C'est par ce moyen que Dieu vient à notre rencontre, nous parle, nous dirige, nous instruit, comme nous l'avons lu, nous édifie, nous corrige parfois. Elle fait autorité en matière de foi. Frères et sœurs, ce matin, je vais peut-être vous choquer. Mais j'espère que ce sera un électrochoc divin. En matière de révélation et d'inspiration de l'Écriture, la parole de Dieu est supérieure, même aux dons spirituels et à la prédication. Et je vais vous montrer cela dans les Écritures. Dans Galates, au chapitre 1er, l'apôtre Paul va dire « Quand même un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Et il va même ajouter, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, comme ça on comprend bien. À cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On retrouve dans les Écritures et dans le livre des Actes ces fameux chrétiens de Bérée, des Juifs.
Ils entendent un des plus grands prédicateurs du 1er siècle parce que c'est l'apôtre Paul, un érudit dans les Écritures qui connaît l'Ancien Testament presque comme sa poche, qui a eu la révélation de Dieu et il prêche. Et la Bible nous dit dans Acte 17, et l'Esprit l'a laissé dans les Écritures, que les chrétiens de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ah, il y a de la joie d'entendre l'apôtre Paul prêcher et on le comprend, mais ils examinaient quand même chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens de Bérée, non pas à leur honte, mais à leur gloire, écoutaient la prédication et la mettaient au niveau de la parole. Ils jugeaient de ce qu'ils entendaient suivant ce qui fait autorité en termes de révélation, l'Écriture. Frères et sœurs, l'autorité de la parole de Dieu est au-dessus de tout. C'est ce qui ne passera pas. C'est ce qui ne peut pas être jugé, examiné dans le sens d'en tirer, de voir s'il y a quelques erreurs. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle fait autorité. Je l'ai dit et j'ai cité les dons spirituels et je sais que peut-être ça pique un peu quand on dit ça, je peux comprendre. Mais regardez dans l'exercice des dons, ce beau chapitre de 1 Corinthiens 14. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 29 ? Que 2 ou 3 prophétisent. Ok, c'est ce que nous respectons aussi dans nos églises. Et il va rajouter, et que les autres jugent. Si on va à la fin du chapitre, il va nous expliquer c'est quoi la base de ce jugement, de ces dons spirituels et de cette prophétie. Ben, c'est de le faire que tout soit fait dans l'analogie de la foi, qui tire sa substance de la parole de Dieu. On peut même aller plus loin, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 20 et 21. « Ne méprisez point les prophéties. » On ne veut pas le faire. C'est le Seigneur qui parle par son esprit. Mais, examinez, ou il y a une version qui dit « éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Alors que pour la parole de Dieu, il n'est jamais écrit cela, frères et sœurs. Il nous est écrit que toute l'Écriture dans son ensemble est inspirée. Il n'y a rien en plus, il n'y a rien en moins. Toute l'Écriture est inspirée. Il est question pour nous de manger tout ce que la parole donne. Mais quand il est question des dons spirituels, il est question de les examiner et les juger suivant le niveau, la règle de la parole de Dieu, qui est l'autorité suprême en matière de révélation et de foi, frères et sœurs. Seule la parole de Dieu n'est pas soumise à cet examen, à ce jugement. En matière de foi et de révélation, nul n'a le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose des Écritures. C'est ce qui est écrit dans la parole. Dans Apocalypse, au chapitre 22, chapitre qui clôture les Écritures, il est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un le retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Seule la parole de Dieu a autorité. Seule la parole de Dieu est la suprême autorité en matière de révélation et de foi, frères et sœurs. Et j'aimerais aller encore plus loin maintenant. Il n'est pas question de l'Écriture, mais de toute l'Écriture. Il n'est pas question seulement de quelques textes des Écritures. Il n'est pas question seulement des psaumes qui nous encouragent et qui nous font du bien. Il n'est pas question seulement des textes simples parfois de la Genèse ou des écrits historiques. Il est question de toute l'Écriture. Frères, sœurs, l'Apocalypse a le même niveau de révélation et d'autorité que les écrits de la Genèse. Les petits prophètes, qu'on a du mal à lire, Abdias, Amos, Osée, etc., ont le même niveau d'autorité, d'inspiration que les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les écrits législatifs comme le livre de Lévitique, qui parfois sont durs à lire, ou les généalogies des chroniques, ont la même autorité et inspiration que les lettres de Paul dans le Nouveau Testament. Toute l'Écriture est inspirée. Et je vais même ajouter, toute l'Écriture est utile. Toute l'Écriture. Et je vais même le dire ce matin. Si pour notre santé, il nous est dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, on a déjà du mal à le faire, celui-là. Moi, le premier. Ça se voit, hein. Mais pour notre santé spirituelle, frères et sœurs, et pour notre équilibre spirituel, il faut manger toute la parole, sans exception. Il faut se nourrir de toute
l'écriture, je le dis, je le répète et j'insiste ce matin, c'est mon message. C'est ça, c'est cette parole, c'est l'écriture qui a autorité suprême en termes de révélation. C'est l'écriture qui va nous faire connaître qui est Dieu, sa personne, ses projets. C'est l'écriture qui va nous révéler son amour. C'est l'écriture qui va venir dans notre cœur et nous permettre, comme nous l'avons lu, de grandir, d'être parfaitement prêts. Mon frère, ma sœur, c'est ce qu'on aspire. J'aimerais vous laisser une petite anecdote qui illustre bien ce que je suis en train de partager avec vous. Vous la connaissez peut-être, hein, c'est l'histoire d'un homme très spirituel, un homme de prière, un homme qui vit la vie de l'esprit. Il aurait pu être parmi nous ce matin, il aurait pu louer, chanter le Seigneur comme nous l'avons fait, mais c'est un homme qui n'a pas pris l'habitude de se nourrir de toute l'Écriture. Il lit la Bible, hein, il lit la Bible, mais on va dire qu'il n'a pas une discipline dans la lecture. Il ne suit pas forcément un plan. Il lit la Bible un peu comme il le comprend. Et un jour, il passe par une situation difficile. Ça vous arrive de passer par des situations difficiles ? Ouais, ça arrive à 4 personnes. Vous n'êtes pas honnête ce matin. Hein ? Ça nous arrive de passer par des situations difficiles. Et lui, il passe par une situation difficile, très, très, très difficile même. Il prie, il fait des jeûnes et prières, il prie, il demande au Seigneur d'agir. Et ce jour-là, il se dit, et dans son cœur, il se dit, il faut qu'il lise la parole. Le Seigneur va lui donner une réponse. Il ouvre la Bible comme ça, et il fait, Seigneur, parle-moi. Judas alla se pendre. Bon, j'ai raté la première fois, c'était pas le bon texte, c'est pas grave. Seigneur, allez, maintenant tu m'inspires. Et il reprend sa Bible, il fait comme ça. Il lit, va et fais de même. C'est compliqué, hein ? Pourquoi ? Parce qu'on a oublié qu'en matière d'autorité, de foi, toute l'Écriture est inspirée. On ne joue pas avec l'Écriture, frères et sœurs. On doit se nourrir de l'Écriture. L'Écriture, ce n'est pas juste un livre qu'on prend quand ça ne va pas et qu'on prend au pif comme ça. On doit se nourrir. Toute l'Écriture. Moi, je le crois, le Seigneur, imaginez-vous, c'est quand même le créateur de toutes choses. C'est celui qui a su créer ce monde dans ce calme et dans cette synergie où tout fonctionne bien ensemble. Bon, c'est vrai que ça se détruit, mais c'est plutôt à cause de l'action de l'homme. Mais il y a cet ordre dans tout ce que le Seigneur fait. Et si le Seigneur a écrit 66 livres dans l'Écriture, c'est qu'il savait qu'on en avait besoin. Des 66, pas de 1, pas de 2, des 66. Si le Seigneur nous a donné une nourriture si conséquente, c'est qu'il savait qu'on en avait besoin. Et l'Écriture doit être la base, le socle sur lequel nous construisons nos vies chrétiennes. C'est ce qui doit faire autorité, même lorsque nous recevons, frères et sœurs, une parole, même lorsque nous entendons un don spirituel qui nous fait du bien, nous devons tout l'amener suivant l'Écriture. Frères et sœurs, permettez-moi de le dire comme ça, parce que je vais avancer dans le message, on va avancer, parce que si vous regardez bien, si toute l'Écriture est inspirée, si elle est utile, il est quand même question pour nous à la fin de grandir, hein, c'est ce que nous avons lu, parce que c'est dans le but, cette Écriture enseigne, convainc, corrige, instruit dans la justice et permet que l'homme soit parfaitement préparé et équipé dans le but de faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Mais on peut se poser la question, mais comment on passe de cette Écriture inspirée, utile, et finalement à cet homme parfaitement prêt ? C'est quoi la passerelle entre ces deux réalités ? L'inspiration et finalement presque l'édification et la perfection de la préparation et de l'équipement. Eh bien, j'ai mis comme étape intermédiaire la transpiration, frères et sœurs. Et je vais m'expliquer. C'est que pour que cette parole soit utile, pour que cette parole édifie, pour que cette parole convainc, pour que cette parole instruit, il faut la lire. Il faut savoir transpirer dans la lecture, frères et sœurs. Il faut savoir se discipliner.
L'apôtre Paul, prenant l'exemple de ces gymnastes, de ces athlètes olympiques, va dire, eux, ils arrivent à s'astreindre toutes sortes de restrictions dans le but d'obtenir une couronne qui est corruptible. À combien plus forte raison, nous qui courons non pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible, pour une part qui est dans le ciel, un poids éternel de gloire qui nous est réservé. À combien plus forte raison il ne nous faudrait pas parfois, nous aussi, rentrer dans le gymnase, transpirer un peu devant la parole, en disant « Seigneur, parle-moi. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre les Écritures. » Frères et sœurs, l'apôtre Jean va dire « Jeunes gens, vous êtes forts. » C'est parce que la parole de Dieu habite en vous. C'est la raison. Et moi, je le crois que notre force, ce qui fait la force de la maison face à la tempête, c'est sa fondation sur la parole. Ce qui fait notre efficacité dans la vie chrétienne, ce qui fait que nous tenons bon, frères et sœurs, c'est que nous sommes des gens du livre, que nous connaissons la parole, que nous nous approprions les Écritures, que nous soyons comme Jésus, capables de citer les écrits de l'Ancien Testament, prier les psaumes, capables de laisser le Seigneur se révéler tout à nouveau, de pouvoir regarder, plonger nos regards dans la loi parfaite et réaliser combien Dieu est majestueux, combien il est grand, combien son œuvre pour notre vie est admirable. Il faut être discipliné dans la parole. Il y a cette étape de la transpiration, il y a cette étape de la discipline, frères et sœurs. Et ce matin, je peux poser la question, qu'en est-il de notre discipline par rapport à la parole de Dieu? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on nous invitait, on nous incitait à lire la Bible en un an. Il y a plusieurs personnes qui le faisaient. Et moi, du coup, dès mon jeune âge, j'ai été motivé à lire la Bible en un an. Et des fois, on se pose la question, qu'est-ce que dizaines d'années plus tard, où on en est? Des fois, la Bible, il nous faut 10 ans pour la lire. Parfois même, c'est juste l'évangile de Matthieu qu'il faut 10 ans. Et pourtant, ce qui va nous permettre d'être parfaitement prêts, c'est la parole. Frères et sœurs, je le dis ce matin et j'insiste, c'est elle qui fait autorité qui va nous permettre de grandir. Si vous vous nourrissez seulement de quelques dons spirituels que vous entendez le dimanche matin, que quelques, finalement, prédications qu'on va pêcher à droite et à gauche, des fois, parfois d'hommes de Dieu, ou on ne sait pas s'il faut dire homme de Dieu, toujours, mais qui, sous un mouvement presque hyper charismatique, vont au-delà de l'Écriture, en disant « l'Esprit dit », mais l'Esprit ne dira jamais rien qui n'est pas écrit, hein. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit vous enseignera, il prendra de ce qui est à moi et il vous rappellera ce que je vous ai dit. L'Esprit parle toujours dans l'analogie des Écritures. Le don spirituel est toujours attaché à l'Écriture, ne va jamais contre. Mais dans ce mouvement et dans cette mouvance hyper charismatique dans lesquelles nous sommes, qui avait été prophétisée par Paul, il avait dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison de l'Écriture. Et ils préféreront entendre toutes sortes de doctrines qui vont dans leur sens. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces temps où il y a ce domaine, et il faut le reconnaître, il y a ce mouvement hyper charismatique où on veut être délivré et on proclame la guérison sur nos vies. Avez-vous vu Jésus le faire? Avons-nous lu ces choses dans l'Écriture? C'est l'Écriture qui est l'autorité suprême en matière de révélation et de foi. C'est là-dessus que nous basons notre foi. Les dons spirituels viennent nous encourager. Les dons spirituels viennent prendre de l'Écriture et nous encourager, viennent nous donner un petit coup de boost. Les dons spirituels viennent nous révéler ce que le Seigneur veut pour nous, toujours dans la direction des Écritures. Toujours, toujours et toujours. C'est comme cela que le Seigneur s'est toujours plu à agir. Et je vais même vous dire la vérité, frères et sœurs. Les heures les plus noires et les plus sombres de l'Église, historiquement parlant, c'est quand les gens ont fermé la Bible et ont écouté autre chose. Les heures les plus sombres, les plus grandes déviances de l'Église, historiquement parlant, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est quand des gens ont pensé qu'il fallait que d'autres rajoutent quelque chose à l'Écriture. Et c'est là où on est arrivé à toutes sortes de pratiques. C'est ce que même Jésus va reprocher aux pharisiens. Vous connaissez la loi, mais vous êtes plus attachés à vos coutumes et à vos rites.
parce que l'Écriture a perdu finalement comme une autorité, il fallait rajouter quelque chose. Frères et sœurs, c'est sur l'Écriture que nous devons bâtir. C'est face à l'Écriture et en lisant et en plongeant nos regards dans l'Écriture que nous devons transpirer. C'est là-dedans que nous devons transpirer, c'est dans l'Écriture. Parfois, certains pensent que l'Écriture est trop compliquée, on l'a déjà entendu, qu'il faut trop de notions intellectuelles pour l'appréhender. Mes frères et sœurs, si Dieu nous avait laissé un message qui n'était pas à notre portée, c'est comme si Dieu aurait voulu parler avec nous, mais il n'aurait pas parlé notre langue. Ça aurait été compliqué. Hein? Pensez-vous que dans son immense amour et dans sa immense sagesse, le Seigneur nous aurait laissé une parole qui serait insondable? Non. Ce qu'il faut noter des Écritures, c'est que l'Écriture est à notre hauteur, à notre portée. Elle est simple, tout en étant d'une profondeur inégalée. Elle permet que lorsque nous lisons, même avec peu de notions, même lorsque nous débutons dans la foi, nous découvrons Jésus. Mais elle nous permet même 50 ans plus tard, quand nous plongeons nos regards, voir encore des merveilles de Dieu. Parce que l'Écriture est dans cette simplicité. Le Seigneur nous a laissé une parole qui finalement est d'une si grande richesse pour aujourd'hui comme pour demain. Il y a tellement de témoignages, et même au milieu de notre Église, de personnes qui n'avaient aucune notion ni de l'Écriture, ni de Dieu, qui alors qu'ils étaient chez eux, ont ouvert l'Écriture, ils ont découvert Jésus. Ils se sont convertis et ils sont venus à l'Église après. Et j'ai même en tête cette personne qui n'est pas de notre Église de Saint-Louis, qui était enfermée dans les pratiques de la famille, dans les traditions familiales, mais qui un jour, le livre qu'elle mettait sous le bras tous les dimanches, elle a décidé de l'ouvrir. Et chez elle, elle s'est mise à lire l'Écriture, à chercher à comprendre la personne de Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Elle a découvert Dieu. Parce que la parole est l'autorité de révélation. La parole lui a révélé Dieu. Elle a découvert Dieu et elle s'est dit, mais en fait, je ne vis pas ça. Je mets le livre sous le bras, mais il est que sous le bras. Je ne vis pas ce qui est écrit. Et alors qu'elle a cherché, elle a continué à lire, elle a fini par avoir l'occasion de rencontrer un pasteur qui a fait quelque chose de simple, un pasteur très simple ce jour-là. Il a ouvert l'Écriture, il l'a amené dans ce texte de Jésus et la Samaritaine, il lui a dit « lis », elle a dit « que lis-tu » Elle a expliqué ce qu'elle avait compris. Il lui a parlé de Jésus au travers de ce texte de la femme samaritaine. Cette femme s'est convertie, a donné son cœur au Seigneur, a été baptisée du Saint-Esprit et elle est toujours au milieu de l'Église. Seulement en lisant la parole. Frères et sœurs, il est peut-être bon pour nous ce matin de revenir à ces temps de transpiration dans la parole, dans l'Écriture. C'est ce qui fait normalement la base et le socle de notre foi et de notre vie chrétienne en tant que protestants. Normalement, si vous ne le savez pas, un des credos, c'est sola scriptura, l'Écriture seule. Et nous avons besoin de revenir. J'ai besoin de m'instruire encore de la parole. Pourquoi? Parce que je vais être parfaitement préparé. Parce que je vais être parfaitement équipé. J'ai besoin de la parole. Alors, frères et sœurs, je continue encore quelques minutes. J'aimerais dire que la parole de Dieu a toujours travaillé dans une étroite relation avec l'Esprit. Dès la création, on voit la parole et l'Esprit. Dans le ministère de Jésus, nous voyons la parole et l'Esprit. Et même dans les écrits de Paul, nous voyons la parole et l'Esprit. Même lorsqu'il est question de cette révélation de Dieu, nous voyons que une des dimensions du ministère de l'Esprit, c'est de nous révéler la parole. C'est de nous amener à la comprendre. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire que l'Écriture est trop compliquée. Parce que c'est le Seigneur qui nous permet de comprendre. Par son Esprit, il vient, et l'Esprit a ce ministère de nous amener et de nous enseigner toutes choses. Et c'est toute chose, c'est l'Écriture. De nous amener à avoir les yeux qui s'ouvrent en lisant l'Écriture afin de comprendre ce que le Seigneur a laissé. C'est ce que Jésus va dire dans Jean 14, au verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Paul, lorsqu'il prie pour les Éphésiens, il va prier pour qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation. Dans quel but? Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez.
Parce que c'est là aussi une des œuvres de l'Esprit, et moi je le crois, frères et sœurs. Si avec sincérité nous entrons dans notre chambre, dans nos temps d'intimité avec le Seigneur, nous lisons la parole dans ce but en disant « Seigneur, enseigne-moi encore, reprends-moi s'il le faut, conduis-moi, instruis-moi dans la justice. Seigneur Jésus, prépare-moi. » Je suis sûr d'une chose, c'est que le Seigneur, par l'Esprit, va savoir nous révéler le message de l'Écriture. On peut noter également dans Luc 24, 45, qu'après sa résurrection, Jésus, il vient auprès de ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et à ce moment-là, par l'intermédiaire aussi de l'action de Jésus et du Saint-Esprit, les disciples vont comprendre que Jésus était venu accomplir les Écritures. Ils vont comprendre l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ. Et moi, je le crois, frères et sœurs, nous avons aussi part à cela. Nous avons part à cela. Alors, j'arrive à ma dernière partie, à la fin. F-A-I-N, parce que la fin F-A-I-M commence à se faire sentir. Il est écrit que la parole, l'écriture inspirée est utile. Est utile à quoi? À instruire, à enseigner, à convaincre, à corriger, à nous permettre d'être parfaitement accomplis, et je l'ai intitulé comme cela, c'est l'élément de croissance, frères et sœurs. C'est l'élément de croissance pour chacun, quel que soit son niveau dans sa marche spirituelle. C'est son élément de croissance, c'est le pain qui nous permet d'être solidement ancrés en Christ et qui nous permet d'avancer, d'avoir des forces, même quand la tempête vient. Nous pouvons dire comme Paul, ma grâce te suffit, parce que nous sommes nourris du Seigneur. Nous sommes vraiment ancrés, même quand toutes les circonstances vont dans le mauvais sens. Nous pouvons dire comme le psalmiste, Seigneur, ta parole subsiste. Alors, même s'il faut passer par des temps difficiles, je peux plonger mes regards. Ta parole subsiste. Mes circonstances ne subsisteront pas toujours, mais ta parole subsiste. Tu restes le même. Et ce que tu nous révèles dans l'Écriture reste là, Seigneur. Moi, je le crois, le Seigneur, il veut encore nous amener à aller plus loin, frères et sœurs. Mais il nous faut peut-être ce matin reconsidérer la parole, ce qu'elle est, sa valeur. C'est l'Écriture, et toute l'Écriture, et seule l'Écriture, qui a été soufflée par Dieu et qui a autorité pour nous construire notre foi et nous révéler la personne du Seigneur. Alors, je termine avec cette citation. Je ne vous donnerai pas l'auteur parce que c'est trop compliqué le nom. Mais il va dire cela, ça m'a percuté, ça remonte à des années, je l'ai écrit, je l'ai noté. Quand Dieu vous prescrit sa parole pour le bien de votre âme, n'acceptez pas de substitut générique. Frères et sœurs, le Seigneur nous a prescrit la parole. N'acceptons pas de substitut générique. Lisons-la, nourrissons-nous de la parole et laissons le Seigneur se révéler à nous. Alléluia. Que Dieu soit béni.